Gloire à Dieu, soyez bénis dans sa sainte présence au nom de Jésus. Nous voulons considérer le message, mais avant, nous voulons prier. Prions. Papa, nous te bénissons pour des temps comme ceci. Lorsque nous sommes dans ta sainte présence, c'est le moment le plus merveilleux que nous passons sur la terre. Lorsque nous considérons ta parole, c'est un temps où ton esprit va nous éclairer. Nous prions, Seigneur, que ces moments soient des moments où nous serons richement bénis au nom de Jésus. Prends le contrôle absolu et glorifie ton nom encore. Père, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous voulons vous dire merci d'être là. Merci pour la fidélité dans sa présence. Et nous voulons considérer le message intitulé « La foi générale qui combat la foi pratique ». Alors, qu'est-ce que c'est que la foi générale? Qu'est-ce que c'est que la foi pratique? Alors, regardons dans la parole de Dieu, dans Jean, chapitre 11. Jean, chapitre 11, le verset 21. Il nous dit là-bas, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Oui. Mais maintenant, je sais que tout ce que tu demanderas, Dieu te l'accordera. Formidable. Ça, c'est la confession de la foi. Mais voyons au verset 39, Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mot, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, il y a 4 jours qu'il est là. » Ça, c'est encore l'expression que maintenant, il y a un conflit. Il sent déjà. Alors, ça veut dire qu'il y a un problème déjà. Ici, je sais que ce que tu demanderas au Père, il te l'accordera. Jésus dit, ôte la pierre, il dit non. Il y a un problème. Il y a un paradoxe terrible entre la foi générale et la foi qui se montre par les œuvres. Alors, l'une croit à l'omnipotence de Dieu et que c'est Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il est là, on croit à la rédemption, croit aux merveilles que Dieu opère dans la vie des hommes et même s'attend à la venue du Seigneur sur la terre pour enlever les croyants. Mais quant à la manifestation de la foi pour faire bouger la main de Dieu, alors ils disent, je ne suis pas sûr. Ça, c'est une foi générale. Et le diable croit que Dieu est grand, il est puissant, et il tremble. Quelle est la différence entre la foi du croyant, qui croit que Jésus est le Seigneur, le Sauveur, qu'il est mort à la croix pour nous, et n'est pas croire que cette même puissance de Dieu est capable d'opérer des miracles dans notre vie. Alors, l'autre côté, il y a celui qui croit en toutes ces choses-là, mais aussi est convaincu que Dieu est capable de manifester sa puissance dans des situations controverses afin de lui donner la gloire et toute la gloire. Et alors, une telle personne s'attend, lorsque la situation semble noire, lorsque les choses semblent floues, que l'intervention de Dieu ne va pas tarder. J'ai pris que nous arrivions à ce point au nom de Jésus. Alors, considérons ce message en 3 points. Premièrement, les évidences de la foi générale. Les évidences. Quelles sont les évidences de la foi générale? Deuxièmement, nous allons parler des épreuves de la foi générale. Quand nous avons la foi générale, qu'est-ce qui se passe? Troisièmement, les expressions de la foi pratique. Donc, ce sont ces choses que nous allons considérer dans ce message. Dieu nous aidera
au nom de Jésus. Alors, considérons, premier point, les évidences de la foi générale. Jean, chapitre 11, le verset 21. Alors, là-bas, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu étais ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est vrai. Jésus a la capacité de dire à Lazare, « Lève-toi » et il se lève et la maladie disparaît. Marthe était assurée de cela. Mais il dit, mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Quelle confession! Marthe non seulement savait que Jésus pouvait guérir son frère, mais elle déclare aussi que malgré tout, même maintenant, tout ce que Jésus va demander, Dieu va l'accorder. Vous voyez, lorsque nous parlons de la foi générale, c'est la foi lorsqu'on est éloigné de la circonstance. C'est la foi qui n'a pas besoin d'agir immédiatement. Alors, on peut avoir une foi jusqu'à transporter la montagne en ce moment. Mais lorsque le problème lui-même arrive, qu'est-ce qui va se passer? Alors, comme elle a parlé à Jésus, nous arrivons au verset 39 maintenant, et Jésus dit, ôtez la pierre. Tu as dit, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Et alors, on était au bord, à côté du tombeau, Jésus dit, ôtez la pierre. Qu'est-ce que la foi générale répond? Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà. C'est fini. Il sent déjà. Ça veut dire que il n'y a rien à faire, car il y a 4 jours qu'il est là. 4 jours. Alors, et c'est un problème dans la vie de beaucoup de croyants. 4 jours qu'il est là. Mais Jésus a continué à lui parler au verset 40. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Tu te crois. Tu verras la gloire de Dieu. Nous avons besoin de comprendre qu'est-ce que c'est que la foi générale. Et qu'est-ce que la foi générale dit? Et les évidences sont là. Quand c'est la foi générale. Alors, Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. Nous lisons le verset 39. Que se passe-t-il là-bas? Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Oui, c'est cela. Et que s'est-il passé? Elle avait sa sœur nommée Marthe qui s'était assise au pied du Seigneur, l'écoutait, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Alléluia. Le Seigneur lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Voyez, lorsque notre relation avec Dieu se limite aux activités, aller ici, aller là-bas, alors c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Il faut que la foi nous amène à nous concentrer sur la parole de Dieu. Quand nous avons la parole de Dieu, au moment opportun, cette parole va nous aider à tenir, mais nous ne serons pas là en train d'être actifs. Il y a beaucoup de gens qui sont actifs dans la maison de Dieu, mais en réalité, la foi qui permet de croire au miracle n'est plus là. Regardons dans Matthieu chapitre 13, verset 20. Matthieu chapitre 13, nous lisons le verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation,
une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. La parole est superficielle. C'est important. Quand nous sommes là trop superficiels et la parole ne s'est pas enracinée dans notre vie, effectivement, nous restons dans une foi générale. Voyez, c'est important et quand une occasion arrive, facilement on tombe. Jacques, chapitre 2. Jacques, chapitre 2, nous lisons le verset 18. Il dit là-bas, mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi avec mes œuvres. Alléluia. Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Les démons le croient aussi, et ils tremblent. Ça, c'est la foi sans les œuvres. Et c'est pour cela, quand nous ne pouvons pas mettre le doigt sur la parole de Dieu pour dire, Dieu a déclaré ceci, cela est pour moi, ça c'est la foi générale. La connaissance intellectuelle de la parole, la connaissance ou la méditation de la parole, et on peut la réciter, c'est bon. Mais est-ce que nous pouvons dire, voilà ce que Dieu a dit pour moi, ça c'est pour moi. Marthe n'avait pas cela dans son cœur et c'est le problème. Deuxième point, les épreuves de la foi générale. Quand les épreuves arrivent, qu'est-ce que la foi générale fait? Voyons 2 Timothée, chapitre 4, nous lisons le verset 10. Et comme nous sommes en train de considérer un tel message, nous devons regarder où est-ce que nous nous situons. Est-ce la foi générale? C'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Est-ce que c'est la foi pratique? Nous le verrons tout à l'heure. 2 Timothée chapitre 4, le verset 10. Car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent, et il est parti pour Thessalonique. Crécès est allé en Galatie, Tite en Dalmatie. Que s'est-il passé? Démas m'a abandonné. Démas était un ministre de l'évangile. Mais que s'est-il passé? L'amour pour le siècle présent. Est-ce que notre foi est une foi intéressée? Regardons un peu. Il y a des gens qui viennent au Seigneur pour la guérison seulement. Il y a des gens qui viennent au Seigneur pour le mariage seulement. Il y a des gens qui viennent au Seigneur pour avoir de l'argent. Et lorsque ces problèmes ne sont pas résolus, ils abandonnent. Voyez, l'attraction du monde va les amener à abandonner la foi. Ça, c'est la foi générale. Et Démas, malheureusement, est tombé dans ce filet. Démas ne croyait pas que Dieu pouvait lui donner plus que le monde pouvait lui donner. Et alors, il s'est embarqué, il est retourné dans le monde. Je prie que Dieu nous aide à regarder au-delà de ce que les yeux voient, pour percevoir ce que Dieu a prévu pour nous de meilleur et de merveilleux au nom de Jésus. Voilà pourquoi nous regardons alors Jean, chapitre 20. Jean, chapitre 20, le verset 24. Qu'est-ce qui est dit là-bas? Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Alors, il n'était pas là. Les autres disciples lui disent, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois dans ses mains la marque de clous, si je ne mets mon doigt dans la marque de clous, si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. Ça, c'est la foi générale. Mais malheureusement, voyez, Thomas était là pendant 3 ans et demi. Il a vu les miracles, les prodiges, les signes. Il a vu Lazare ressusciter.
Mais il dit non. Jésus peut ressusciter quelqu'un, mais lui-même, il ne peut pas sortir du tombeau. Ça, c'est ce que nous voyons. Lorsque notre foi est générale, nous ne croyons pas à la capacité de Dieu, à l'omnipotence de Dieu, à la puissance de Dieu. Mais je prie que Dieu nous amène aux expressions de la foi pratique. Troisième point, les expressions de la foi pratique. Quand la foi pratique est là, qu'est-ce que nous disons? Regardons dans 2 Rois, chapitre 4. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? 2 Rois, chapitre 4, nous lisons le verset 20. Là-bas, il dit, le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur ses genoux, sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. C'était fini. L'enfant était mort. Que s'est-il passé? Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Où partait-elle? Pourquoi n'a-t-elle pas crié? Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je vais aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Et il lui dit, mais pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni la nouvelle lune, ni le sabbat. Elle répondit, tout va bien. Gloire à Dieu. Vous voyez, ça c'est la foi qui se concentre sur le plan et le programme de Dieu. Cette femme savait qu'il y avait une possibilité. Alors, que s'est-il passé maintenant? Voyons cela au verset 36. Élisée appela Géasi et dit, appelle cette Sunamite. Géasi l'appela et elle vint vers Élisée qui dit, prends ton fils. Elle alla se jeter à ses pieds et se prosternant contre terre, et elle prit son fils et sortit. Le miracle était accompli parce qu'elle savait que cet homme de Dieu par qui son enfant était venu, ce Dieu est un Dieu qui ne change pas et sa parole ne change pas. Elle croyait à la capacité et à la puissance infaillible de Dieu. Et effectivement, le miracle est venu, son fils est sorti de la mort. Alors, voyons Matthieu chapitre 8. Et nous lisons le verset 8. Matthieu chapitre 8 et le verset 8. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Gloire à Dieu. Dis seulement un mot. Ce n'est pas la peine de venir, je sais. Tu as la capacité de délivrer, de guérir. Tu n'as pas besoin de venir vers moi. Je sais que tu es capable. Et en ce moment-là, il croyait que Jésus allait accomplir le miracle dans sa vie. Et le temps de l'accomplissement du miracle était arrivé. Pourquoi? Il dit, car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Je dis à l'un, va. Et à l'autre, viens. Et il vient. Et à mon serviteur, fais cela. Et il le fait. Alléluia. Il est en train de démontrer que lui qui est petit, un centenier seulement, il a 100 soldats sous ses pieds, dans sa direction. Mais il dit, quand je dis à un soldat, va là, il va. Personne ne va broncher. Qu'en serait-il alors du Fils de Dieu? Il te suffit de dire, il est guéri, et il est guéri, parce que ta parole est puissante. Alléluia. Dis seulement un mot. Ça, c'est la foi. Vous êtes dans une situation aujourd'hui, vous dites, mais est-ce que ça va aller? Non. Nous sommes en train de parler de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Nous sommes en train de parler de celui qui ne connaît pas des possibilités. Quel est votre problème maintenant? Est-ce que votre foi peut monter pour toucher du doigt la parole de Dieu et entrer dans la bénédiction de la promesse de Dieu? La balle est dans votre camp. Alors, que s'est-il passé là-bas?
lorsque Jésus entendit cette parole, verset 10, après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les filles du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Verset 13. Puis, Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi, et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Gloire à Dieu, à l'heure même. Il a dit un mot, et à l'heure même, le miracle est accompli à la maison. Ce soir, à ce moment, nous voulons prier, croire que Dieu est capable d'opérer des miracles dans notre vie. Ce que nous pensions que c'était impossible, l'impossibilité deviendra possibilité. Baissons la tête maintenant pour la prière. Est-ce que nous pouvons manifester maintenant la foi? Si nous ne sommes pas dans la foi, demandons pardon de nos péchés et venons maintenant à Christ. Si nous venons à Christ, rien ne vous sera impossible. Vos péchés seront pardonnés. Le plan de Dieu sera accompli dans votre vie. Si vous êtes malade, Dieu va vous guérir. Si vous avez des problèmes, il enlève le problème parce qu'il a la capacité de le faire. Baissons la tête pour la prière. Le Seigneur est fidèle. Demandez pardon à Dieu. Et dites, Seigneur, je crois. Dis seulement un mot et mon problème s'en ira. Nous allons prier maintenant. Papa, merci pour les auditeurs, pour les téléspectateurs qui manifestent la foi et qui demandent pardon de leurs péchés. Je prie, en ce moment-là, pardonne, lave et purifie et communique la foi pratique à chacun maintenant. Comme tu as fait de grandes promesses, je demande au Dieu que ta main bouge depuis le ciel et que ta parole agissante se mette en action pour apporter la vie là où il y a la mort, pour apporter la guérison là où il y a la maladie, pour apporter la délivrance là où il y a l'oppression au nom de Jésus. Éternel, je prie que des portes s'ouvrent devant chacun maintenant et que chacun entre dans le bénéfice de leur foi, la foi pratique, qu'il en soit ainsi pour chacun au nom de Jésus. Père, merci parce que c'est fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Soyez bénis au nom puissant de Jésus et à la prochaine.